La canne qui unissait les cœurs, où on était véritablement frères, où on oubliait l'enfer et les guerres. Aujourd'hui, même cette canne devient terriblement angoissante, flippante, humiliante pour les autorités camerounaises. Voyez-vous ce qui est en train de se passer actuellement, avec bien évidemment la lettre de rappel comme une sommation interpellative de la Confédération africaine vis-à-vis des autorités camerounaises. Chers frères, chères sœurs, les malheurs du Cameroun ne peuvent pas me satisfaire. Parce que de toutes les façons, j'ai ce sang de Camerounais et j'ai toujours défendu ma patrie. J'ai toujours dit qu'il fallait toute chose qui peut faire briller le Cameroun, la porter haut. Mais en même temps, j'ai toujours dit, je ne serai pas dans le chauvinisme bizarroïde. Je ne serai pas dans le patriotisme béat pour dire que tout va bien. J'ai été le premier depuis 2017 à dire que le Cameroun ne pouvait pas organiser une CAN en 2019. Le chef de l'État, il était venu prendre l'engagement en disant devant vous, la CAN 2019, c'est pour demain. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. J'en prends engagement. Ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est lui. Et s'il y a eu la CAN en 2019, ceux qui disent que je n'aime pas mon pays ou que c'est moi qui suis à l'origine, c'est moi qui ai détourné l'argent, qu'ai-je fait? C'est moi qui suis allé demander à la CAF de ne pas donner la CAN au Cameroun. N'y a-t-il pas eu de mission d'inspection? Et là encore, nous sommes à peine à 3 mois de la CAN. Et le stade Olembe, le stade portant le nom de Yabi Paul Barthélemy, n'est toujours pas terminé. N'est-ce pas eux qui étaient en train de se moquer de moi lorsque leur envoyé spécial avec des caissons d'argent, avec des milliards, tous ceux qui sont partis ramasser au palais présidentiel venaient se moquer, se gosser de moi, un RFI disant que les stades étaient prêts à 99%. Là, le courrier de moi, les combis qui répond à la CAF, il dit que le stade est prêt à 98%. Mais j'ai sursauté. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, vous êtes venus me dire que le stade était prêt à 99%. Maintenant, vous dites qu'il est prêt à 98%. Mais ça avance ou ça recule? Donc, à cette allure-là, peut-être en 2022, le stade BIA sera prêt à 90%. Puisque nous avançons plutôt en marche arrière. Voilà le Cameroun. La lettre de la Confédération africaine de football rappelant au Cameroun certaines obligations contractuelles par rapport à ce qu'ils avaient déjà eu à signer l'accord cadre, montre donc que même
retenu ne serait-ce que les petites leçons qui nous ont valu humiliation en mondovision. La réponse de moi les combis me fait non seulement pleurer, mais m'interroger encore sur la capacité même de ces individus à pouvoir avoir honte. Quand on a échoué, on reconnaît qu'on a échoué et on présente les excuses au peuple. Le stade olympique, venons-y. Première des choses, vous pouvez être sûr, il ne sera jamais achevé. Même dans 50 ans, il ne sera pas achevé. Je vous le répète, il ne sera pas achevé. Parce que c'est un multisport. Ça ne vaut pas la peine de vous démontrer que là-bas, il devrait avoir un hôtel, 70 chambres, 5 étoiles, que là-bas, il devrait avoir un supermarché, qui devrait avoir une piscine olympique, qui devrait avoir tout, et patati et patata. Tout ça là n'existera jamais. Maintenant, lorsqu'on présente la belle enceinte, les gens applaudissent, sauf qu'ils oublient de dire que pour le match contre le Malawi, et d'ailleurs après ce match, la Confédération africaine de football s'était levée pour dénoncer justement la manipulation utilisée par le gouvernement du Cameroun dans un stade où pratiquement il n'était pas encore autorisé de jouer. Mais vous vous rendez quand même compte que là, ceux qui prétendent être des patriotes disent qu'est-ce que nous veut la CAF. À l'époque d'Ahmad Ahmad, à l'époque, vous étiez en train de dire que c'est Ahmad Ahmad qui avait des problèmes contre le Cameroun. Il est même venu faire la campagne de Paul Fantomas pour qu'il passe à l'élection présidentielle. Mais Ahmad Ahmad et le bandit congolais Constant Omari sont partis. Mais aujourd'hui, une nouvelle équipe arrive. Et d'ailleurs, Sédou Momondo fait partie de la CAF. La CAF vous envoie un courrier et vous dites qu'on est déjà prêt. Vous faites des photos montage, vous montrez au peuple camerounais. Mais la CAF a sorti les vraies photos, que les voici. Le 17 novembre 2021, voici l'état des lieux. On constate que le stade est entravé, que tout l'extérieur, on est en train de faire avec des caterpillars. Pourtant, la CAF a prolongé, a marché sur ses lois, a mis une élasticité pour permettre au Cameroun, au moins, d'être prêt pour le stade qui devrait, bien évidemment, abriter la cérémonie d'ouverture et aussi la finale. Selon les lois de la CAF, il faut livrer le stade 6 mois avant la compétition et faire des essais. Nous sommes à 3 mois de la compétition. Et le Cameroun avait encore supplié la CAF que, pardon, nous serons là prêts le 30 novembre. Quel est l'état des lieux? La CAF n'a pas eu à aller dans la profondeur, mais a présenté aux Camerounais et au monde entier les photos, telles que c'est la réalité. Beaucoup ont été scandalisés parce qu'ils savaient que c'était un joyau architectural. Mais ils ne savent pas que le stade ne se mesure pas, ne se limite pas à la nomenclature ou à la pelouse. La pelouse qu'on brandit comme étant la meilleure du monde. La CAF a donc énuméré les préalables pour qu'un stade puisse au moins, ne serait-ce qu'abriter le match de football. Et parmi ces préalables, il y a par exemple les contours du stade.
Les contours du stade n'ont pas été faits. Et je peux vous garantir que aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il y a les travaux au niveau du contour du stade qui sont faits par la société française Hazel et aussi la société troisième appartenant au député, au président du Sénat, Niad Mjifendi Marcel. Je vous donne l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe exactement donc au stade, actuellement là? Il faut savoir que au niveau de certaines choses que la CAF ne dit pas encore, comme le coulage que je vous ai dit, mais il y a aussi un problème de canalisation. Donc actuellement, on est au niveau des canalisations. Les canalisations sont actuellement faites par un Portugais qui est arrivé, qu'on appelle Wamu. Wamu, c'est à peu près comme un nom babilicaire, Carlos. Donc, au niveau des canalisations, sans pour autant oublier d'autres trucs où doivent entrer les éléments, c'est pas encore fait. Donc, il est en train de travailler en ce moment. La CAF a parlé de l'aide. Donc, par exemple, les écrans et tout et tout. À l'instant où je vous parle, il y a un seul écran au niveau du stade de Paul Biya. L'autre écran n'a pas été fixé parce que on ne parvient pas, selon les modalités, les techniques qui ont été conseillées, à le faire. Parce que, justement, ils ont essayé, il y a cela 2 jours, de monter l'écran à même le sol. Et lorsqu'ils ont voulu le remonter, eh bien, tout s'est écroulé. Heureusement, il n'est pas cassé. Cette nuit, on est donc en train de travailler sur l'écran. Et bien sûr aussi, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que les toilettes, les canalisations, rien n'est prêt là-bas. On est en train d'y mettre le pied. En ce qui concerne, par exemple, la maçonnerie, avec Compin, c'est un Français, et la structure, les portes, les peintures, c'est en train de se passer en ce moment. Pourquoi en ce moment? Parce que le Cameroun ayant constaté, et justement ayant été blâmé, sous la pression de la CAF, est donc obligé actuellement de travailler 24 heures sur 24. C'est-à-dire que la première équipe commence à 7 heures, à midi, il y a une pause, à 13 heures, il y a une pause, jusqu'à 14 heures. Puis cette équipe-là reprend jusqu'à 20 heures. Une deuxième équipe vient à 20 heures, commence à travailler. Elle arrête le travail à 1 heure du matin. Elle prend une pause et recommence à 2 heures du matin jusqu'à 7 heures. Voilà comment ça se passe actuellement. Sinon, ce stade ne finirait jamais. Maintenant, il y a un problème de charpente métallique. La charpente métallique n'est pas encore posée, malgré le fait qu'on vous montre les écarts de pangolin. Mais la réalité est que celui qui était chargé de la pose de la charpente métallique s'appelait Kamel. C'est un Français. Il a donc démissionné par rapport aux conditions de travail où il a dénoncé que les Camerounais étaient utilisés chez eux comme des esclaves. Et il a décidé de partir. Il est revenu ici en France. On a donc recruté quelqu'un d'autre qu'on appelle Francis Augusti. Donc Francis Augusti est arrivé au Cameroun, mais il s'est retrouvé dans un problème. C'est-à-dire qu'il a critiqué Paul Biya
en disant que c'était une momie et qu'il ne voyait pas comment est-ce que ce travail-là allait avancer. Il a été enregistré. Ces enregistrements lui ont coûté très cher puisque, justement, quelque temps après, avec toutes ces critiques-là, on a envoyé ces audios auprès des services secrets. Quelque temps après, il avait des problèmes avec 3 femmes. Je ne peux pas vous dire dans quelles conditions cela a été fait, mais il avait décidé, finalement, parce que c'était devenu invivable, entre Francis Augusti avec ces femmes-là. Il a donc décidé de les virer. 3. Au moment où il décide de les virer, il y a d'abord eu un mouvement d'humeur avec les Camerounais, mais surtout, les femmes sont parties porter plainte qu'elles ont été harcelées sexuellement. Donc il y a donc eu un scandale de véritable harcèlement sexuel au stade Paul Biya par le Français qui devait donc conduire les travaux. Et le 12 novembre, c'est des cars de police qui sont arrivés au stade Paul Biya. Bien évidemment avec interdiction de filmer. Sauf que moi, ma caméra est là pour filmer et pour voir et pour vous raconter. Et il devait y avoir une confrontation, selon les enquêtes, entre ces dames qui accusaient le Français de harcèlement et bien sûr certains témoins. Mais entre-temps, on a fait de la pression à Francis Augusti de quitter le Cameroun, que ça allait salir son image et surtout l'image de la France. Donc c'est encore les services secrets camerounais qui l'ont exfiltré. Il est donc venu en France. Et on a repris quelqu'un d'autre qui, lui, porte aussi un nom camerounais. Il s'appelle Ndo. C'est un Français, hein? Tout blanc, mais il s'appelle Ndo. C'est lui donc qui, actuellement, au niveau de la charpente. Et cette charpente n'a pas encore été, c'est-à-dire que pour la supervision, parce que c'est un élément très important. La charpente n'est pas encore prête. On y travaille. Mais cependant, il faut se dire que derrière Francis Augusto, les managers ont décidé de liquider toute son équipe. Donc, 60 Camerounais qui travaillent au stade Paul Biya, justement, sous la direction de Francis Augusto, ont été licenciés. On a donc repris, pas d'autres, mais on a sous-traité, puisque ça fait encore beaucoup plus d'argent. Ils sont donc venus avec une nouvelle société qu'on appelle Cafoli. Et cette société, elle aussi sous-traite avec une autre société camerounaise, qui est la société du fils de Niat, qui est 3N. Voilà la situation au stade, telle qu'elle se passe. Je peux vous décrire à l'instant, au moment où j'étais en train de prendre la parole, on était en train de vouloir monter le deuxième écran LED. C'est donc un travail au marathon. Pour un stade, quand même, qu'il faut-il le rappeler, a eu la pose de la première pierre en 2008. Rappelez-vous que c'est pendant l'exercice budgétaire de 2015 qu'on avait quand même pris 540 milliards pour mettre au niveau des infrastructures qui devaient abriter la CAN déjà féminine, puis masculine. Et on nous disait que ce serait magnifique, puisqu'il y avait aussi en 2008 le plan de développement des infrastructures sportives qui avait un budget. Ils ont tout mangé. Mais ce stade qui ne finit pas, ça montre jusqu'où le régime
voleurs patentés. Expliquez-moi. C'est en décembre 2016 qu'on nous dit le Cameroun a déjà donc le budget, un nouveau budget. Pour un stade qui était évalué donc finalement un multisport qui était évalué à 163 milliards. On est quand même parti à São Paulo et Intesa pour faire des crédits, pour obtenir des prêts. Quand le stade démarre, chers frères et sœurs, on nous avait dit que c'est pour 30 mois. Nous sommes en 2016. C'est pour 30 mois. Faites vous-même les totaux. Nous sommes aujourd'hui en fin 2021. Et vous dites que c'est J. Paul Mingono qui n'aime pas le Cameroun, qui sabote le Cameroun, qui manque, il manque beaucoup. Mais allez voir les cahiers de charges. Mais bon, en 2019, je ne vais pas loin pour vous prendre les approbations. On nous disait que non, maintenant ça sera livré le 30 octobre 2019. Donc, avant la CAN. Mais attendez, mais finalement, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Mais cependant, n'oubliez pas que le 3 décembre 2019, Ngongo, avec sa shampoo, nous sortent leur société McGill. Et nous disent que Pichini, qui pourtant avait déjà eu à prendre 116 milliards. Non, Pichini ne peut plus faire le stade. Maintenant, nous avons trouvé quelqu'un qui est plus rapide, c'est McGill, qui va livrer le stade. Et on nous a dit que le stade et tout ce qui y allait, les hôtels, c'était pour 6 mois. Nous sommes le 3 décembre 2019. Allez voir. Et au moment où ils signent ce contrat, ils nous disent que le stade est déjà à 85%. Les annexes sont à 90%. Nous sommes en décembre 2019, le 3 plus exactement. N'oubliez pas que le 26 juin 2020, le ministre des Sports, Narcisse Molekombi, il descend avec les responsables de McGill. Ils nous disent que le stade est déjà à 95% prêt. Et ils disent que ce sera livré au mois d'octobre 2020. Nous sommes ce jour-là, le 26 juin 2020. Ils justifient qu'ils ont chassé les autres parce qu'ils retardaient. Mais au juste, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Mercredi, ils ont tenu une réunion au niveau du Premier ministère. Le Premier ministre a dit, lui ne parle même pas de ça. Au niveau du ministère des Sports, également, ils ont tenu une réunion en pleine nuit. Moi, les combis tremblaient, ils transpiraient. Est-ce que vous savez que le conseiller technique du ministère des Sports, on l'appelle Cyril Ndolo, il ne dort même plus chez lui. D'ailleurs, même sa femme est en train de vouloir partir. Ils sont de ce côté-là. Vous savez là où ils dorment? Au stade. Ils suivaient les travaux. On va aussi envoyer quelqu'un d'autre qui est de la présidence. Ils sont là-bas, ils dorment au stade. Ou à l'hôtel. Ils sont sur des matelas. Ils sont devenus les chefs chantiers. Puisque, même au niveau du chef chantier, le gouvernement camerounais a enlevé le chef chantier qu'il y avait là-bas. Il s'appelait Fradi Jean. Ils ont dit que non, c'est lui qui retardait, donc on veut maintenant tel. C'est pour ça que je vous ai dit que l'Ondola est venu. Maintenant, les Camerounais travaillent 24 heures sur 24. Et pour quel salaire? Misère. C'est une honte. Une CAN qui devait se jouer en 2019.
On est là encore en train de donner des ultimatums au Cameroun. Le Cameroun envoie maintenant les délégations aller encore négocier, se mettre à genoux devant la CAF. Et même ce qu'ils écrivent. Ils vous disent que non, même le protocole Covid, le Cameroun n'a pas. Et le ministre dit que nous aurons la jauge à 100%. Quel 100%? Dans le monde entier, mais le Cameroun, là on sait comment on achète les tests Covid. Et ce qu'il écrit, il dit que c'est avec le ministre de la Santé qu'ils se sont entendus. Il y aura, pour que vous partiez au stade, il y aura les tests TDR. Le Cameroun est vanté, hein? Voilà ça, là part. Les tests TDR. Oui, c'est bien. Et après cela, il y aura quoi? Ce sera valable pour 48 heures pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et maintenant, pour ceux qui sont vaccinés, ils auront un schéma de suivi de la... Mais vous avez... Même l'OMS ne connaît pas ça. Un schéma de suivi de vaccination. Le Cameroun est en train de vouloir inventer la brouette au moment où les autres sont avec les fusées. Et puis on ne peut pas. Ils disent que pour aller au stade, il faudra aller s'inscrire quelque part en ligne, tu te préenregistres et maintenant tu repars faire donc le test TDR. Après cela, c'est là où tu vas acheter le billet. Ça va marcher quand? Ils n'ont rien installé. Mais ils écrivent, hein, pour nos Français, là, ils écrivent. La honte. La honte. Le stade phare. Donc voilà qui est bricolé en pleine nuit. Oui, la CAN va se jouer. Mais à quel prix? 3 000 milliards. La CAN va se jouer. Mais, même la maintenance, quand la CAF demande au Cameroun que ben, déjà, vous ne parvenez même pas avant la CAN de faire la maintenance de la pelouse. La CAF a dit que l'état de pelouse, que la pelouse n'est même pas entretenue actuellement avant la CAN. Hein? Et combien de fois après la CAN? C'est la CAF qui vient leur dire. Ça, c'est terrible. Mesdames et messieurs, je leur ai dit, voilà donc l'incompétence notoire qui est affichée aux yeux du monde entier. Ne dites pas qu'on nous déteste. Donc le monde entier nous déteste, jusqu'à nous refuser la CAN, jusqu'à accorder la CAN à l'Égypte qui n'était pas prête, qui n'était même pas au programme. Mais reconnaissons que nos dirigeants sont incompétents.